Le changement, c'est probablement la seule chose qui ne change jamais dans une organisation. C'est une force constante. Et pourtant, c'est souvent ce qui nous donne le plus de fil à retordre. C'est un drôle de paradoxe, non? On sait que tout va bouger, mais notre premier réflexe, c'est de résister, de vouloir que tout reste comme avant. Voilà la grande question qui nous amène ici. Pour y répondre, il ne faut pas chercher du côté des outils ou des process, non. La clé, elle se trouve ailleurs, elle est du côté de l'humain. C'est en comprenant ça qu'on peut transformer une transition qui s'annonce compliquée en une véritable réussite collective. Pour bien piloter le changement, la première chose à faire, c'est de changer de perspective. Il ne faut pas le voir comme une simple directive, mais plutôt comme un voyage, un parcours très personnel que chaque membre de l'équipe va devoir faire. Regardons cette définition d'un peu plus près. Il y a un mot qui est absolument central ici, c'est le mot « soutenir ». Il ne s'agit pas d'imposer, pas du tout, il s'agit d'accompagner, de guider. Le vrai but, c'est de faire en sorte que la peur de l'inconnu se transforme petit à petit en une adhésion sincère. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Le succès d'une transformation, ça ne dépend pas que de la brillance de la nouvelle stratégie. Ça dépend surtout de notre capacité à guider les équipes à travers toutes les émotions qu'elles vont ressentir. C'est d'abord un voyage intérieur, avant d'être une réorganisation extérieure. Pour se représenter ce parcours, j'aime bien utiliser une métaphore, celle de la traversée d'une vallée. On commence en haut, sur un versant, puis on descend, on touche le fond, et enfin, on remonte de l'autre côté. Ça peut paraître intimidant, mais la bonne nouvelle, c'est que ce chemin est assez prévisible. Et si on peut le prévoir, eh bien, on peut s'y préparer. Et pour nous guider dans cette vallée, heureusement, on a une carte. Une carte très fiable, la fameuse courbe du changement. C'est un modèle qui vient à l'origine de l'étude des étapes du deuil et qui s'applique de manière étonnante aux transformations en entreprise. C'est notre boussole pour anticiper les réactions et ne pas être pris au dépourvu. Alors, à quoi ressemble cette traversée? On peut la découper en 5 grandes étapes. D'abord, il y a la descente, le choc et le déni, puis la colère et la peur, jusqu'au point le plus bas, la tristesse. Mais c'est justement de ce point bas que la remontée peut commencer, avec l'acceptation et l'exploration, pour enfin arriver à l'intégration et la sérénité. Commençons par la descente. La toute première étape, c'est le déni. Face à l'annonce, la réaction initiale est souvent un sentiment d'irréalité. C'est un mécanisme de défense en fait, une façon de se protéger en refusant de croire à ce qui se passe. La productivité peut même rester stable au début, parce que les gens continuent de travailler comme si de rien n'était, en se disant que tout ça finira par être annulé. Mais le déni ne dure qu'un temps. La réalité finit par s'imposer, et le choc se transforme alors en colère et en peur. Là, on entre dans une phase de résistance beaucoup plus active. La frustration monte, on cherche des coupables. Et derrière cette colère se cache souvent la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être capable de s'adapter. Et nous voilà au franc de la vallée, la tristesse. C'est le moment de la démotivation, de la nostalgie du bon vieux temps. L'énergie est au plus bas, on a l'impression d'avoir perdu ses repères. C'est une étape vraiment cruciale, parce que c'est seulement après avoir touché ce point bas que la remontée devient possible. Face à cette traversée émotionnelle intense, le manager ne peut évidemment pas rester un simple observateur. Il doit changer de casquette et devenir un guide. Un précepteur, si l'on veut, qui va accompagner ses équipes pas à travers la vallée. C'est peut-être même là sa mission la plus essentielle. Ce tableau, c'est un peu la feuille de route du manager guide. On voit très bien qu'à chaque émotion, il y a une posture juste à adopter. Face au déni, la clé, c'est la communication, claire et répétée. Quand la colère éclate, il faut savoir écouter, sans juger, valider l'émotion tout en maintenant le cap. Dans la phase de tristesse, le soutien et l'humanité sont primordiaux. Et puis, quand la remontée s'amorce, le rôle du guide change. Il faut encourager, former et enfin célébrer chaque succès pour reconstruire la confiance. C'est un accompagnement sur mesure. Bien, on a maintenant la carte émotionnelle et on a défini le rôle du guide. Voyons maintenant quels outils plus stratégiques on peut utiliser pour s'assurer que le voyage se termine bien pour tout le monde. Pour que ça marche, chaque action doit servir des objectifs clairs. Il s'agit de rendre la transition la plus fluide possible, pas seulement pour le bien-être des gens, mais aussi pour la santé de l'entreprise. On parle de maintenir la productivité, bien sûr, mais aussi d'encourager la collaboration et de réduire les coûts liés à une adoption qui traîne en longueur. En fait, tout est lié.
Pour construire ce pont qui va permettre de traverser la vallée, il existe un plan d'architecte qui a fait ses preuves. C'est le modèle de Cotter en 8 étapes. Ça nous donne un cadre très solide, depuis la toute première étape, créer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire le pourquoi on change, jusqu'à la toute dernière, ancrer les nouvelles habitudes dans la culture de l'entreprise. Et entre les deux, il y a des étapes essentielles, comme le fait de générer des victoires rapides pour montrer que ça fonctionne et garder la motivation intacte. C'est la méthode pour s'assurer que le pont est solide et que tout le monde ait envie de l'emprunter. Finalement, cette question nous invite à changer notre propre regard. La courbe du changement, la vallée, ça peut faire un peu peur. Mais c'est aussi une promesse de croissance. Chaque traversée est une occasion d'apprendre, de se découvrir plus agile, plus compétent et de ressortir collectivement plus fort. Et si, au fond, c'était ça la véritable finalité du changement ?